c'est Chris. Vidéo journal de bord du 20 juillet. Ah, je suis dégoûté, tu sais pourquoi? Parce que le 20 juillet, on est samedi 20 juillet. J'avais prévu un live en début d'après-midi. J'étais obligé de l'annuler parce qu'au niveau symptômes, c'était pas top pour moi. Beaucoup de fatigue là. Je pensais pouvoir l'assurer, tu vois, j'arrive à l'assurer tous les 15 jours. Là, je voulais tenter toutes les semaines. Manque de peau, c'est tombé un samedi où j'étais pas. Ouais, je suis fatigué là. Ouais, bon, c'est vrai que comment dire, je fais pas mal d'exercices, je fais beaucoup de choses, quoi. Donc du coup ça fatigue aussi, mais bref, le truc c'est que bah, j'étais un peu dégoûté. Ah, parce que quelque part je me suis habitué à ce qu'on échange un petit peu à plusieurs sur nos déséquilibres de santé. Et en plus je pense que c'est vachement important parce que bah, si on ne s'épaule pas à aller tous vers une direction santé, quoi, si on ne donne pas des tuyaux entre nous, bon, c'est pas la peine, quoi. Bref, j'aime bien ce truc-là, quoi. Donc du coup, j'étais un petit peu dégoûté, j'étais un petit peu sur ma faim sur le fait de me dire, oh mince, tiens, j'ai annulé le live. Bon, bref, bah, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est rien, ça va repartir. Puis on fera la semaine prochaine, et puis c'est bon. Ouais, c'est rien, au moins, l'avantage de l'inconvénient, c'est que ça met en lumière le fait que j'aime bien ça. J'aime bien partager dans ce thème-là. Donc du coup, quelque part, c'est un avantage et ouais, on va dire le positif du truc, quoi. Bon, bref, je vais peut-être faire une vidéo sur le samedi 20 juillet que j'ai loupé le live. Le truc, c'est que... ouais, donc ouais, en fait, je sais pas trop ce que je vais te raconter, là. Si, bah ouais, si, je te décris, je suis un peu fatigué. Là, c'est plus difficile pour faire les trucs, voilà. Mais en même temps, je suis pas étonné, hein, ça s'explique. Si je regarde mon cas particulier, ça s'explique. Ça fait 3 jours que j'ai pas été aux toilettes, à la salle. Donc le transit et pourtant, là, en ce moment, j'avais testé le Triphala en gélule et là j'ai pris le Triphala en poudre. Les graines de chia, je les ai essayées, mais pas assez longtemps. Et je trouve que les graines de chia, ça ressemble vachement au psyllium, parce qu'il y a un aspect très gluant quand tu les mets dans l'eau. Donc je pense qu'elles n'ont pas d'effet laxatif. Il faudrait que je me renseigne, je ne me suis pas renseigné. Pourquoi je ne me suis pas renseigné là-dessus? Je suis couillon aussi. Bon, bref. Et le Triphala, c'est plus un... Tu sais, c'est un petit peu comme le psyllium, j'ai déjà remarqué. C'est pas un accélérateur, c'est un facilitateur. Tu vois, il va faciliter comment dire, le passage de la matière dans les intestins. Il facilite bah oui, la circulation, quoi. Par contre, le Triphala, j'ai vu qu'il agissait plus comme un laxatif. C'est lui qui va avoir tendance à pousser un peu, tu vois. Concrètement, pour la faire courte, je pense que Psyllium et Graines de Chia, c'est un peu le même combat, quoi. Il facilite, mais si ton transit est super ralenti, par exemple moi qui suis tout le temps en fauteuil, je fais plus d'exercices, mais il n'y a pas assez de mouvement mécanique. S'il y a beaucoup de matière dans un tuyau, que c'est plus facile à passer grâce au psyllium et graines de chia, mais qu'il n'y a pas de mouvement qui pousse pour que ça évacue, ça, bah, ouais, ça va stagner pareil, quoi. Tu vois, dans l'idée. C'est comme ça que je me le représente, parce que je sens quand je prends du Triphala, on va voir en lame, parce que là ça fait 3 jours et j'en ai pris un peu plus tout à l'heure, hein. Ça, ça devrait évacuer, je vais voir. Bref, tout ça pour te dire, ouais, le côté je suis fatigué, c'est systématique à chaque fois qu'il y a 3 jours sans que j'aille à la salle, je suis hyper fatigué, quoi. Je suis beaucoup plus fatigué. On sent que mon organisme lutte plus. Tu sais, il doit lutter pour. Il y a les phénomènes de réintoxication. Il doit lutter par rapport aux toxines qui ne s'évacuent pas ou mal, moins bien. Ça se tient parce qu'en même temps, à chaque fois que je prends du PCM, une gorgée de PCM, je sens que derrière c'est mieux, il y a moins de fatigue. Tu sais, parce que quand tu prends du PCM, il y a
une décharge de toxines, notamment les métaux lourds qui s'évacuent par le système des reins. Il y a la peau aussi, mais le système des reins, dont l'évacuation urinaire, cette sortie-là. Donc du coup, ça soulage au niveau des autres émonctoires. Et à chaque fois, je constate que il y a moins de lutte, quoi. Là, tu vois, je suis fatigué, je sens qu'il y a de la lutte. J'ai eu 2-3 jours, j'ai moins dormi. Faut le temps de récupérer. Je pense qu'il faut encore 1-2 nuits. Mais là, il faut que je traite, là. 3 jours, putain. Donc ouais, bref, il y a un peu plus de fatigue là. Et désolé pour ceux qui attendaient le live. Ah, c'est bien ça, le live, ça. C'est un point important. C'est bien, ce serait bien qu'il y ait une dynamique de groupe. Enfin, quelque chose qui se mette en place, c'est bien. C'est bien. Bon, bref, donc du coup, je vais pas rester sans temps. Je suis un peu fatigué là. Tu vois, là, concrètement, ma journée, j'alterne entre prendre des compléments. Donc, je prends des compléments pour faciliter le fait d'aller à la salle. Et puis ensuite, je fais des exercices, je passe les mains sous l'eau, je me repose. Je refais des exercices, je passe les mains sous l'eau, je me repose. Tu vois? Parce qu'en ce moment, je suis en train de travailler à fond ma posture. D'accord? Alors, je suis content parce que je vois qu'il y a certains résultats. C'est-à-dire que j'ai la sensation que je me tiens plus droit. J'ai des feedbacks de ceux qui m'accompagnent qui me disent en retour qu'ils me voient plus droit, visiblement. Donc ça, c'est bien. Et je sens, tu vois, quand je fais les exercices, tu m'as peut-être déjà vu, en fait, j'avais montré l'exercice, je suis dans mon fauteuil roulant. Ouais, globalement, je suis tout le temps dans mon fauteuil roulant. Bref, dans le fauteuil roulant, je suis assis, puis tu sais, je mets mon buste en avant et après, je mets en arrière pour travailler les dorsaux et puis les jambes un peu. Mais quand je faisais ça pour me relever, je mettais systématiquement mes mains sur les freins du fauteuil parce que la poussée des jambes seules n'était pas suffisante, quoi, d'accord? Bon, là, ça fait 2 jours que je le fais sans me tenir au fauteuil par les mains, d'accord? Je laisse les bras le long du corps, je descends mon buste et je le relève uniquement avec les jambes, avec la poussée des jambes. Donc c'est bien parce que je sens que mes pieds ils appuient bien. Ouais, mes pieds, tu sais, je les mets sur les repose-pieds, plutôt sur les pointes de pied que les talons. Comme ça stimule plus les mollets, tu vois. Donc ça, je pense que c'est bien, ça, tu vois. Et je vois notamment que quand je passe du fauteuil à mon lit, en fait, tu sais, je me présente avec mon fauteuil, j'attrape le lit, quoi, en fait. Et puis, il y a un lit superposé au-dessus d'où je dors. Donc, du coup, je peux attraper avec les mains en hauteur et je pousse sur les jambes pour me mettre debout. Bon, bah, ça, le fait de pousser, ça passe plus facilement qu'il y a quelques semaines, quoi. Il y a quelques semaines, quand je poussais, j'attrapais le lit du haut avec mes mains, puis je me préparais, 1, 2, 3, je poussais comme un malade, et je sentais que c'était dur dans les jambes, c'était difficile à pousser. Là, je me prépare pas comme un malade, je pousse, mais c'est pas une poussée à fond, et mon corps, il se lève droit plus rapidement, quoi, tu vois. Il y a moins de il y a moins de lutte, d'effort, tu vois. Et par exemple, tu vois, un coup classique, c'est quand je suis debout, tu as les genoux qui partent en avant, donc du coup les jambes se plient, puis ton corps il descend d'un coup. On voit ça quand ça faisait ça, impossible avant de rattraper avec les jambes. J'avais pas assez de pêche dans les jambes. Et là, quand ça fait ça, j'ai le réflexe de pousser sur les jambes. Et je les sens qui s'activent, de pousser sur les jambes, mais ça m'empêche de tomber directement par terre. Ce qui est plutôt pas dégueulasse, quoi. Donc du coup, je constate que ça avance petit à petit, mais ça avance. C'est pour ça que là, tu vois, je me tape des exercices et puis je vais me reposer un coup, les mains sous l'eau pour évacuer les tensions. Je sens que mon corps, il a beaucoup d'activité électrique en ce moment. Je pense que c'est lié à la reconstruction. Beaucoup d'activité électrique parce que je suis plus sensible aux ondes. Et il faut que je passe plus souvent les mains sous l'eau. Tu vois, ça fait
3-4 nuits, ouais, que j'ai un réveil au milieu de la nuit et il faut que je sorte de mon lit et que j'aille me passer les mains sous l'eau pour évacuer les tensions. Sinon, je peux pas m'endormir. D'accord? Tellement il y a de tension, il y a de fourmillements dans les mains, etc. Donc je vois que, ouais, tu vois, c'est un peu ça. Je sens que l'activité électrique de mon corps, elle est en augmentation. Bon. Il n'y a pas de jugement, tu vois. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Je pense que c'est une bonne chose parce que si c'est pour la reconstruction, ton activité électrique, si elle augmente, bon, on est bon, quoi. On est dans le bon délire, quoi. On va plus vers la vie, quoi. Tiens, je t'ai mis vachement près. Bon, bref, bah, du coup, c'est tout. Et s'il y avait un autre truc que je voulais dire. Non, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Non, rien. Il y avait un autre truc, je sais pas. Ouais, tu vois, je suis plus fatigué, c'est plus difficile à réfléchir. Ah oui, s'il y a un autre truc que je voulais dire. Euh, Comment dire, tu sais, il y a quelques mois, je faisais des sorties à l'extérieur. Je sentais que les ondes qui génèrent une tension électrique dans le corps me gênaient moins. D'accord? Je pense que c'est parce que ma tension électrique à l'intérieur de mon corps, quoi, était à un certain seuil plus bas que celui que j'ai en ce moment. Quoi. Et tu vois, donc pour l'instant, en ce moment, je m'expose moins aux ondes, parce que ce serait débile, vu que j'ai de la tension dans le corps, de le faire. Et voilà, c'est ça que je voulais dire. Tu vois, je me suis rendu compte que, comment dire, il y a plein de fois, on cherche des solutions dans les trucs les plus connus, quoi. Ce qui fait partie de nos croyances. On l'a validé, quoi, tu vois. Genre l'alimentation, peu importe, l'exercice physique et tout. Et il se peut que dans notre cas particulier, ce ne soit pas forcément les éléments à rééquilibrer les plus justes en ce moment. Tu vois, par exemple, là, moi, en ce moment, je sais très bien qu'il faut pas que je m'expose aux ondes électromagnétiques. C'est pour ça que chez moi, j'ai créé une sorte de bulle où je sais avec les appareils qu'il n'y a pas d'ondes. Mais si par exemple j'avais des appareils Linky pas loin, quelqu'un met du Wi-Fi, de la 4G, etc., ben, je ne tiendrai pas. Pour preuve, il y a. C'était quand c'était. On est samedi, c'était mercredi ou jeudi. Oh, c'était mercredi ou jeudi, je sais plus. Bref, je sentais, tu vois, il y a mon fiston qui, dans la chambre, qui est, il fait de l'ordinateur, quoi, tu vois. Et l'ordinateur, bien sûr, j'ai fait gaffe qu'il y ait le moins d'ondes possible, quoi, tu vois. Mais bref, quand il en fait, je sais qu'il y a des ondes magnétiques, d'accord, qui sont diffusées. Je sais que ça m'est délétère. Mais par exemple, il y a un mois et demi, quand il le faisait, je le sentais, mais ça m'était moins délétère. Encore une fois, comme je te le dis, parce que je pense qu'il y avait une activité électrique qui était moins forte de mon corps, et du coup une saturation au niveau des tensions électriques qui était différente, et là, qui était plus basse, quoi, un seuil plus bas, ce qui veut dire que le peu de tension électrique induite par les champs magnétiques, par exemple, c'était supportable pour moi. Là, par exemple, non, mercredi ou jeudi, comme je te le disais, le matin, j'étais vraiment en forme parce que j'ai eu une discussion pendant 2 heures très intense avec un ami. Enfin, très intense, pas échauffé, mais où tu utilises beaucoup de réflexion, quoi. Beaucoup de remise en question, etc. Et j'étais étonné de tenir bien, quoi, tu vois. On a papoté 2 heures, ouais. Et 1 heure et demie tranquille. Pas de brouillard mental, pas de sur le coup, cognitivement vraiment présent. Et je me suis fait la remarque, quoi, tu vois. Et lui, il me l'a faite. Tu vois, il m'a donné un feedback. Il m'a dit, tiens, t'as vachement plus tenu que d'habitude, quoi. C'était pas pareil du tout, quoi, tu vois. Donc ça, c'était le matin. Puis le midi, j'ai de la famille qui est passée, donc on a échangé aussi. Pareil, j'étais sur le coup, cognitivement, j'étais présent et tout. Et en début d'après-midi, quand on a mangé, etc., ou est-ce qu'on a mangé un peu plus tard,
Et dans l'après-midi, je me sentais, comment dire, je me sentais pas à l'aise en moi, tu vois, pas bien, brouillard mental, puis les émotions négatives qui viennent vite, tristesse, etc. Comme plein de fois j'ai connu ce truc-là. Avant, c'était impressionnant. Et en fait, ce truc-là, tout ça pour te dire ça, c'est qu'il y avait quelque chose qui me faisait sentir ça. Enfin, tout du moins, je n'avais pas mis, pour l'instant, ça ne m'était pas venu en tête de me dire, tiens, il y a une source, une cause à cette difficulté-là, quoi. Tu sais, des fois, classiquement, on va se poser la question de ce qu'on a mangé et tout. Mais là, il n'y avait rien de précis, quoi. Et après, j'ai compris en milieu d'après-midi, fin d'après-midi, j'étais vraiment pas bien. À tel point que pour avancer avec le fauteuil, tu sais, je poussais sur les roues, je faisais 1 mètre, 1 mètre 50, puis je me reposais parce que j'étais vraiment mais vidé, avec aucune explication à ça. J'avais pas fait d'exercice physique, tu vois, en ce moment je fais des exercices, je suis fatigué, je me repose après, mais ça va, c'est pas si horrible. Là, tu vois, je fais la vidéo, je t'explique quelque chose. Cognitivement, il y a plus de présence, donc forcément, ça va utiliser de l'énergie, je vais être un peu fatigué après. Mais là, la fatigue que j'ai fait, le brouillard mental, le mal-être, les émotions négatives qui venaient, ne s'expliquaient avec rien de, de, de physique que j'ai fait, cette baisse énergétique s'expliquait pas, quoi. Donc du coup, ce que j'ai fait, comme je te disais, j'ai pris le fauteuil, puis j'ai été mettre dans la cuisine. Classique, j'ai passé les mains sous l'eau, et en 5 minutes, j'avais plus de brouillard mental. J'étais présent, il y avait de l'envie qui était venue, il n'y avait plus d'émotions négatives, ça allait, quoi. Et tout s'était passé. Et c'est là que j'ai tilté, j'ai demandé à mon fiston, j'ai dit, mais depuis quand il avait allumé le PC, quoi. Et en fait, le PC, il l'avait allumé depuis le moment où j'avais commencé à décliner, on va dire, quoi, tu vois, pour la faire courte. J'avais commencé à décliner, et en fait, ça correspondait pile poil au fait que mon fiston avait allumé le PC. Tout ça pour te dire 2 choses. Je sens bien qu'en ce moment, ma sensibilité aux ondes est plus forte. Pourquoi? Parce que j'ai une tension électrique accrue en ce moment qui a augmenté. Justement parce que je réactive beaucoup de choses. Donc du coup, n'importe quel élément qui va me créer une tension en moi, ça va être plus difficile à gérer parce que je suis pas loin du rabord, tu vois. Ça aurait pu être des ondes ou quelqu'un qui te saoule et tout, ça te crée des tensions, c'est pareil. Et deuxième chose, c'est que souvent, je le vois tellement souvent, ça, j'en parlais encore avec un pote qui a une sclérose en plaques hier, on a échangé avec lui. Bon, bref, parce que je vais te dire l'exemple du pote, mais souvent, je le vois, en fait, on pense à tout ce qui est dans notre champ de croyance. Par contre, on ne pense pas forcément à ce qui est en dehors. Par exemple, les ondes électromagnétiques. Tu vois, moi, je sais que ça fait des années que je jongle avec ça. Ça fait des années que j'ai conscience de ce phénomène-là. Ça fait des années que j'ai conscience, comment dire, c'est une loi physique que les ondes électromagnétiques nous génèrent de la tension induite. Ça fait des années que je pratique ça. Tu vois, il y a encore, je te parle des années où j'avais encore mes amalgames dentaires, ce qui amplifiait le phénomène délétère des tensions par rapport aux ondes qui t'entourent, quoi, tu vois. J'ai conscience de ça, donc ça fait clairement partie de mon champ de croyance. Donc du coup, je vais y penser par réflexe, tu vois. J'ai pensé à l'alimentation, il n'y avait pas d'exercice physique, j'ai éliminé différentes choses auxquelles je crois. Puis après, tout de suite sont venues les ondes, ça m'est venu en tête parce que c'est dans mon champ de croyance, tu vois ce que je veux dire. Par contre, quelqu'un qui ne l'aurait pas dans son champ de croyance, il dirait mais non, ça peut pas venir de là, ou ça lui viendrait même pas l'idée, tu vois. Je vais revenir sur l'exemple de mon pote. Et donc du coup j'ai passé les mains sous l'eau après pour finir, et j'ai été mieux. Donc encore une fois, ça m'a validé le fait qu'en ce moment, enfin ça m'a survalidé le fait qu'en ce moment les ondes mollo. Parce que si tu me suis, tu sais, j'avais déjà eu le cas de ma box qui cafouille en ce moment, qui fait un petit peu plus de Wi-Fi même quand il n'est pas connecté, parce que je ne le connecte jamais, tu vois. J'ai mesuré avec les appareils, tu vois, parce que je me disais, mince, il y a bien un truc. Je t'avais parlé aussi de mes câbles RJ45
En gros, l'internet filaire, parce que moi j'ai l'internet filaire vu que je n'utilise pas les ondes. Et il y avait un défaut à la box de mise à la terre qui fait qu'il y avait des ondes électromagnétiques basse fréquence. Ouais, des champs électriques en fait basse fréquence qui étaient générés dans les câbles. Et du coup, cette petite différence-là me faisait du mal, quoi. Voilà, pour respecter le cheminot, ces petites fréquences de champs électriques qui étaient autour de moi faisaient, comme tout à chacun, que je générais plus d'électricité dans mon corps. Mais comme j'ai un taux électrique assez haut en ce moment, et ben c'était déjà trop. Et là, encore une fois, je le vois avec mon fiston qui faisait du PC dans... J'étais à vol d'oiseau, j'étais à 6 mètres, quoi, 5-6 mètres. Tu vois, mais je vois que ça me gênait comme... encore, quoi, tu vois. Ça vient confirmer ce truc-là. Et je te dis l'exemple du pote. J'ai un pote qui a des soucis au niveau de ses symptômes, mais plus particulièrement au niveau des douleurs dans la tête, les soucis aux yeux, etc. Comme les douleurs dans la tête, comme moi j'ai eu pendant des années, c'est irradié de l'orbite de l'œil droit jusqu'à l'épaule droite, le bout de l'épaule droite, jusqu'à la coiffe. Et ça me faisait des douleurs hallucinantes. Et depuis que j'ai retiré les amalgames dentaires, c'est terminé. J'ai plus de douleurs à cet endroit-là. Et tu vois, le phénomène qui me générait les douleurs, c'était amalgame dentaire plus ondes électromagnétiques. C'était systématiquement augmenté, accentué quand il y avait des ondes électromagnétiques. Bref, pour le cas de ce gars-là, il bosse sur son alimentation, il fait des jeûnes longs en plus, 3 jours, 7 jours, j'arrive même pas. Ce que je veux dire, c'est qu'il est au taquet sur les choses qui sont dans son champ de croyance, tu vois. Par contre, là où il vit, bah clairement, c'est un four à micro-ondes, son truc. Son habitation, c'est un four à micro-ondes. Il y a des appareils Linky pas loin, il y a les ondes de son smartphone et des appareils d'aujourd'hui, comme il est dans un... Enfin, il y a des personnes autour de lui qui habitent. Donc du coup, forcément, il doit y avoir des Wi-Fi, des machins. J'ose même pas imaginer si tu pointes comme moi j'ai un appareil pour détecter les champs électriques à haute fréquence, tu vois, électromagnétiques. Bon, voilà, le machin il bip toutes les 2 secondes, quoi. Même pas il bip tout le temps, bip, parce que c'est trop long, quoi. Tout ça pour te dire, je finis la vidéo parce qu'elle est longue celle-là, tout ça pour te dire, eh ben, ouais, en effet, peut-être qu'on est invité des fois à pas rester buté sur uniquement ce qu'on croit. D'accord? Parce que ça se trouve, là, tu as un cas comme ça, tu restes bloqué sur l'alimentation, tu dis putain, attends, je fais tout ce qu'il faut et tout. Tu t'as déjà enlevé tes métaux lourds ou tu es en train, tu vois. Bref, tu fais des exercices physiques, tu travailles sur tout, mais tu regardes pas là où tu n'as jamais pensé. Parce que ça fait pas partie de ton champ de croyance. C'est pour ça que tu vois, dans les formations que je vais développer, le système des croyances, il est hyper important. J'en avais déjà parlé sur YouTube. Je pense que l'impact n'était pas aussi grand que si on fait une formation avec. Mais le système des croyances, il est hyper important. Parce que si tu mets, par exemple, pour l'exemple là, les ondes électromagnétiques en dehors de ton système de croyances, ça se trouve, tu as des symptômes qui sont générés par ça. Il suffirait de stopper ou de se protéger ou de les maîtriser, tu vois. Il n'y a pas de contrôle, quoi, mais les maîtriser, c'est-à-dire te faire des pièces, par exemple, comme la pièce de nuit, etc., qui soient protégées des ondes électromagnétiques, et t'irais mieux. Mais comme ça fait pas partie de ton champ de croyance, bah non, tu dis non, soit tu dis carrément c'est de la flûte, ou ça ne te vient même pas l'idée d'éventuellement peut-être essayer que ça puisse faire, faire quelque chose, quoi, tu vois. Et c'est dommage de passer à côté de quelque chose. Bon, bref. Mais et là, on est tous c'est à chacun d'avancer à son rythme et de... En tout cas, une chose est sûre, je t'invite grandement à rester ouvert à l'éventualité que les choses soient différentes de ce que tu crois. Comme ça, du coup, ça te permettra peut-être de te dire, ah, les ondes, en ce moment, c'est peut-être le plus important pour moi. Les autres éléments dans lesquels tu fais des efforts et que tu agis bien,
c'est carrément bon. Mais peut-être qu'en ce moment, avant qu'il y ait des symptômes tellement énormes que tu pars en sucette et que tu cannes dans un coin, puis on dit, bon, on sait pas ce que c'était parce qu'il avait une maladie. On met n'importe quel nom de maladie parce que forcément, du coup, même le thérapeute en face, s'il se dit, ben non, ça peut pas être les ondes, c'est pas dans son champ de croyance, et il se dit, ben non, ça peut pas être ça, il va pas pouvoir te proposer de solutions alors qu'elles existent. Tu vois le truc? Ça serait dommage de vivre dans une habitation qui est l'équivalent d'un four à micro-ondes, de crever à cause de ça, alors que tu fais tous les efforts dans les autres domaines. Ah, ce serait dommage. Donc, bon, allez, j'arrête là parce que là, c'est n'importe quoi. Eh oui, déjà, si tu es été jusqu'au bout, c'est très fort. Bon, allez, prends soin de toi, reste acteur, puis je te dis bientôt. Ok? Ciao.